En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Bonjour Benoît. Mario, bonjour. D'abord, nouvelle de toute dernière heure, décès du fondateur du Front national en France, Jean-Marie Le Pen. Il avait 96 ans, était, dit-on, hospitalisé depuis quelques jours, avait été admis, donc plusieurs semaines même, et donc est mort entouré de ses proches. Héros pour certains, conspué par d'autres, mais Benoît, il reste que le bonhomme était un infréquentable qui a fondé le Front national. On a rhabillé ça en Rassemblement national. On a arrondi les coins. On a enlevé les éléments qui sonnaient racistes. Mais c'est à peu près le parti politique numéro 1 en France, présentement, là. Et il est comme réhabilité, Jean-Marie Le Pen, ces temps-ci, parce que à plusieurs occasions, j'ai vu des extraits où on présentait des propos de Jean-Marie Le Pen au cours, disons, des 40 dernières années. Et il essayait de prévenir les gens en France que si ça continuait, l'immigration comme c'était, il y allait avoir des problèmes d'intégration, il y avait des problèmes de cohésion sociale, des problèmes de racisme. Il avait pris part contre l'islamisme. Et à un moment donné, c'était, oui, un infréquentable. Puis là, tout à coup, on se rend compte que c'était un infréquentable. C'était un raciste. Il a torturé des gens en Algérie dans les années 50, alors qu'il était dans les forces armées françaises, l'armée française. Alors, ça, c'est clair. Mais il y avait un fond aussi là où ils essaient de prévenir l'ouverture de la France à l'Algérie. Puis là, on voit aussi que l'Algérie, il y a des appels aux terroristes sur le sol français à partir de l'Algérie. C'est une relation, le colonialiste qui ont quitté au début des années 60. Il y a eu la guerre en Algérie. La France, j'ai interviewé une fois Jean-Marie Le Pen, j'étais à TQS, puis il disait, si vous les aimez tant, il parlait des immigrants, prenez-les. J'avais répondu, oui, mais c'est pas nous qui avons colonisé l'Algérie. C'est pas nous qui sommes allés en Algérie pour aller puiser les matières premières. Mais il y avait un échange aussi. La France a aidé aussi l'Algérie à se développer de façon économique. Alors, tu sais, c'est un personnage controversé, on le sait, puis que ça tombe aujourd'hui, aux 10 ans. En fait, je peux pas dire l'anniversaire. Il est décédé pendant les cérémonies où on soulignait le 10e anniversaire. Ouais. Son décès a été annoncé pendant les cérémonies. De Charlie Hebdo. De Charlie Hebdo, absolument. 12 morts, 8 collaborateurs de Charlie Hebdo. Il y en a eu un autre qui est décédé par la suite parce qu'il a été blessé gravement. Les frères Kouachi est une honte pour l'humanité. Puis il faut se souvenir, j'écoutais Stéphane Bureau tantôt parler aussi du Bataclan. Il y a eu 130 morts en novembre 2015. Les islamistes ont gagné, Mario. Je suis désolé, regarde ce qui se passe à Montréal, regarde ce qui se passe dans toutes les grandes villes. Les islamistes ont réussi à nous imposer leur agenda religieux, politique. Ils vont prier devant la basilique Notre-Dame. Va prier, toi, devant une mosquée, voir ça va être quoi la réaction. Le lobby est bien installé. Amira El-Gawabi en tête de chef. Les islamistes ont gagné. Il n'y en aura plus de caricatures de Mahomet. Tout le monde s'auto-censure. Moi, je me souviens, j'étais à TQS en 2006. Puis je sais pas si t'étais là. Toi, tu étais à TVA, à LCN. Non, j'étais chef politique en 2006. J'étais en chef 2006, politique okay. Encore. Ouais, j'ai quitté en début 2009. OK. Mais en 2006, il y avait eu une rencontre, puis il y avait les médias s'étaient rencontrés, c'était presque secret, pour aborder la question des caricatures de Mahomet. Parce qu'il y avait eu des attentats, c'était un journal européen qui avait diffusé les 12 caricatures. Charlie Hebdo les a reprises, et tout le monde avait peur. Tout le monde était menacé, tout le monde avait reçu des menaces de mort. Tu sais, on peut pas dire que depuis les caricatures de Mahomet, depuis le 11 septembre 2001, depuis Charlie Hebdo, depuis le Bataclan, depuis Nice où il y a eu un camion bélier, depuis l'Allemagne, il y a eu encore une voiture bélier, 299 blessés et 6 morts.
Mais en les islamistes ont réussi à nous imposer. Mais en 2024, aucun attentat, on est rendu, puis bon, on peut à la fois se réjouir de l'événement ou se désoler qu'on en soit rendu à en faire une nouvelle positive. Ouais. Mais l'année 2024, sans attentat islamiste en France. Attention. Qu'est-ce qu'on définit par attentat? C'est 3 personnes de plus et plus. Faut voir les attaques contre les églises en France, les incendies des églises en France. C'est une épidémie. Il y a des curés qui ont été attaqués dans leurs églises. L'intimidation est complète. Je veux bien entendre, il n'y a pas eu d'attentat en 2024, mais c'est parce que l'intimidation est réelle. Il n'y a plus personne qui ose s'opposer ou prendre la parole en public pour remettre les choses en ordre, puis dire des choses de base, comme les petites filles ont les mêmes droits que les petits gars. Là, c'est rendu que, oh non, ça prend des nuances. Non. Les petites filles ont les mêmes droits que les petits gars, puis c'est pas négociable. Ça a l'air que oui. Alors là, on est devant, 500 manifestations pro-islamistes, pro-Hamas, anti-israéliennes à Montréal. Puis il y a personne qui bouge. Tout le monde a peur d'être traité d'islamophobe, d'être traité de raciste. Moi, je suis tellement écœuré d'en parler. Je suis écœuré, mais on peut pas faire abstraction de ce qui se passe. C'est pas parce qu'on se ferme les yeux que ça va arrêter d'arriver. Alors là, présentement, les islamistes ont gagné. Charlie Hebdo a été assassiné. Mario, est-ce qu'on peut dire pour des dessins? Pour des bonhommes. Fait que là, il y a des malades, les frères Kouachi, qui se sont armés. Ils ont crié Allahu Akbar dans les rues de Paris. Ils ont tué un policier qui demandait de pas être tué sur le trottoir. Ils sont allés dans Charlie Hebdo pour assassiner des coins, des niaiseux, tu sais, qui font des blagues pour des bonhommes. Puis eux autres sont tellement premier niveau, tellement primaires, qu'ils disent « Oh non, ça mérite la mort ». Comment veux-tu négocier avec ça? Comment veux-tu échanger avec ça? Non, mais t'as raison de dire, Benoît, ils sont quand même gagnés dans le sens... Tu sais, tout à l'heure, le New York Times fait plus de caricatures. Tu sais, parce que ce matin, Charlie Hebdo là, fait son édition spéciale pour souligner les 10 ans. Puis bon, avec un gars qui est assis sur une mitraillette, à la télé, là, on la voit. Puis, tu sais, c'est comme... Oui, il y a du côté de Charlie Hebdo un côté provocateur de dire, regarde, nous, on lâche pas. Mais si tu regardes ça à l'échelle, si tu enlèves la loupe sur Charlie Hebdo, puis tu regardes à l'échelle de l'ensemble des médias, est-ce qu'il y a une liberté d'expression qui s'est restreinte? Est-ce qu'il y a des choses qui se font plus, des caricatures qui se font plus depuis Salman Rushdie, depuis Charlie Hebdo? La réponse est oui. Salman Rushdie, qui a été poignardé en 2022 lors d'un festival littéraire par un imbécile qui avait jamais lu les versets sataniques qu'il a écrits en 88, 89. Il a perdu un œil, Salman Rushdie. Il s'est fait poignarder dans un œil. Pourquoi? Pour avoir écrit un roman. Comment veux-tu négocier avec ça? Viens pas me dire que les islamistes n'ont pas gagné. Viens pas me dire... Tu sais, il y a personne qui se prononce, là. Notre ami Justin, là, qui quitte, là, il a mis en place tout le lobby islamiste à Ottawa. Penses-tu que ça va lui survivre? Ça fait partie des grandes décisions de son successeur. Parce que il y a des choses, il va falloir qu'ils rétablissent, qu'ils ramènent. Tu sais, il y a même des compagnies, là, tous les critères d'embauche par le fédéral. McDonald's qui vient d'acheter ça par-dessus bord, là. Mais toutes les compagnies, une après l'autre, là, les critères. C'est ça. En fait, c'est le retour du balancier woke, là. C'est ça. Puis là, on va engager les gens selon leurs compétences. Et c'est ce que moi, j'ai toujours souhaité. Ce que Martin Luther King souhaitait en 1963. Engager les gens pour leurs compétences. Pas la couleur de la peau, pas avec qui ils couchent, on s'en fout de ça, leurs compétences. Puis c'est tout. Puis le racisme va diminuer parce que tout le monde va avoir une vraie chance. Ça c'est ce que je souhaite. Mais d'avoir des critères aussi sélectifs qu'imposaient, aussi aléatoires, que Trudeau imposait, c'était complètement ridicule. Je pense que ça va prendre une femme, Mario. Je t'ai écouté là depuis le début. Ouais, qui tu vas remplacer, M. Trudeau? Est-ce que tu rêves de Mme Freeland?
Non, jamais. Elle est associée. Ça fait 4 ans qu'elle est ministre des Finances. Jamais elle doit être... Mais c'était la plus proche. C'est la ministre, dans ma tête, c'est la ministre la plus proche de Justin Trudeau. La vraie alter ego, là, depuis le début, là. Mario, raison de plus. Raison de plus. Ça prend une barricade entre les deux, là. Ça prend quelqu'un. Ça prend une femme, parce que Poilievre peut pas attaquer une femme comme il a attaqué Trudeau ou Jagmeet Singh. Ça se fait pas. Fait que ça prend une femme, ça prend un outsider, quelqu'un qui est pas associé. Écoute, j'ai regardé la dette du Canada. Allez voir ça sur Internet. Faites dette du Canada. Vous allez voir, on est rendu à 1355 milliards de dettes. Moi, depuis un an, on se dit 1200 milliards. On est rendu à 1355. Regarde ça. Mais on l'a le compteur. Non, mais Benoît, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut faire... Quand M. Trudeau est arrivé, il faut juste se remettre en perspective. C'était 650. Ouais. Fait qu'il y a plus, la dette a plus que doublé durant son 10 ans. Là. Faisons des chiffrons. Ouais. La dette a plus que doublé durant ses 10 ans. Mais... Entre 1867 et 2015... tous les premiers ministres, tous les citoyens canadiens, toutes les réformes, les travaux qu'on a effectués, tout ça a coûté l'équivalent de ce que Trudeau a dépensé en 9 ans et demi. Moi, mais il a été élu pour ça. C'est le bilan. Excuse-moi, il a été élu pour ça. Non, écoute, on avait l'équilibre budgétaire. Ouais. Les conservateurs disaient, nous, on se fait réélire, on maintient l'équilibre budgétaire. Le NPD, sous Thomas Mulcair, disait, nous, on se fait réélire, il n'y a pas de raison de retourner en déficit. On va faire des programmes sociaux, mais avec l'argent qu'on a. Justin Trudeau dit, à la surprise générale, et moi, je m'en souviens, cette conférence de presse-là, j'étais en onde, on pouvait pas croire. Il dit, moi, je retourne en déficit. Mais on disait, ben voyons, on vient de régler le déficit. Puis c'était Paul Martin, en plus. C'était Paul Martin, c'était son propre parti, l'historique des efforts de Paul Martin, Jean Chrétien. Puis là, on est arrivé au déficit zéro. Puis là, lui, il dit, moi, je retourne en déficit. On dit, mais le monde, Benoît, là, à partir de ce moment-là, Justin, enfin un qui nous promet des déficits, on l'aimait, on trouvait... Mais pour vrai, Benoît, tu t'en souviens, à partir de cette déclaration-là, les sondages, ça a commencé à monter. Fait que, plus il dépensait, plus il était populaire. Puis il y a personne qui disait... Et en plus, écoute, on se parlait au début de Cube, là, on travaillait ensemble, on avait l'inverse, là, mais tu sais, on se disait, tu me disais... Écoute, tout va bien, les taux d'intérêt sont les plus bas possibles, tout va bien, et il accumule des déficits de 19-20 milliards. Ça va être quoi quand ça va aller mal? Bang, la pandémie arrive. On l'a-tu ça à gueule ou pas? C'est ça que ça donne. Bon, on va voir qui va suivre. Ouais. Tu sais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce que j'ai trouvé en dessous du bureau? Des lampions! Mesdames et messieurs, il y a des lampions en dessous du bureau. Et là, je me suis fait expliquer par les gens en régie que c'est quoi? C'est pour tes vœux exaucés? Ben oui! Hier, j'avais les 3 lampions. Puis j'étais ému. Qu'est-ce que tu veux? J'étais ému. Justin annonce sa démission. Puis là, T'as commencé à la demander quand, toi? C'est en 2015. Ça fait 10 ans et demi. OK. Bon, ça a pris 10 ans, mais hey, j'ai monté les marches oratoires à genoux. J'ai tout fait, tu sais. Puis tu sais que je suis athée, là, je crois en rien. Mais j'ai travaillé fort en désespoir. Fait qu'André Sylvain est allé chez Dollarama. Il a acheté 3 lampions de chipettes. On a mis des fausses flammes dessus pour pas partir... les sprinklers. Fait que ça a donné ça, puis j'ai eu des résultats. Fait que je vous invite à croire en quelque chose. Quelque chose de paisible, d'amical, puis qui veut pas tuer... Puis qui se vend au Dollarama. Qui se vend au Dollarama, qui veut pas tuer celui ou celle qui pense pas pareil. C'est tout ce que je demande dans la vie. Bonne journée. Salut.